Bonjour mes amis, entre Dieu et Marie, qui est plus doux, qui nous aime plus, qui est plus proche de nous, qui est plus miséricordieux. Vous avez peut-être entendu parler de certains messages qui disent que Jésus veut punir les êtres humains à cause de leurs péchés, mais Marie lui retient les mains. Il semble donc que Marie soit plus miséricordieuse et patiente que Jésus. Ou vous avez peut-être entendu une comparaison que Dieu est comme le père d'une famille qui aime ses enfants comme un homme en utilisant des disciplines dures ou parfois même des punitions physiques pour les éduquer. Tandis que Marie est comme la mère qui aime ses enfants d'une manière féminine, qui est plus douce et patiente. Même parfois, suppliant le Père de réduire ses punitions. Mais cette comparaison n'est pas correcte selon l'Écriture et selon notre foi. Pourquoi? J'ai eu l'occasion d'étudier à Marianum, la faculté pontificale de théologie de Rome, avec spécialisation pour la mariologie. Le sujet dont nous discutons ici a été traité pendant mon temps. Permettez-moi donc de partager avec vous quelques points. J'espère qu'ils vous sont utiles. Tout d'abord, le premier livre de la Bible écrit que Dieu créa l'homme à son image et non le contraire. Donc parfois, en voyant les bonnes qualités des parents humains, nous pouvons dire qu'ils sont comme Dieu, bien sûr. Mais nous devons être très prudents pour dire que Dieu est comme eux. Parce qu'en réalité, il y a des malentendus sur Dieu par cette façon de dire. Par exemple, certaines personnes ne peuvent pas venir à Dieu ou même rejettent Dieu quand elles entendent que Dieu est comme un père parce qu'elles ont été maltraitées, battues, abandonnées par leur père humain. Donc, rappelez-vous clairement que Dieu n'est pas un père humain ou une mère humaine. Le parent humain est seulement une créature et donc toujours limité dans beaucoup de choses, y compris leur amour. Lorsque nous parlons de Dieu en tant que Père, nous devons comprendre le mot Père dans la façon que Jésus enseigne et non pas de la façon dont nous sommes familiers dans notre contexte humain. Le Père de Jésus dépasse toutes les limites d'un parent humain, tant dans le pouvoir que dans l'amour. Psaume 27, verset 10, ou le livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 15, écrit: « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Dieu ne nous abandonne jamais, jamais, mes amis. Deuxièmement, le père Killian Healy, le prieur général de l'ordre des grands carmes, un expert en mariologie, déclare: « Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité pour penser que Marie est plus douce et plus miséricordieuse que Dieu ou Jésus. » Pourquoi cette pensée est-elle sérieusement fausse?
La raison est très simple. Lisons Saint Jean dans sa première lettre, chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour tandis que les êtres humains, y compris Marie, seulement ont amour. Les verbes être et amour sont très différents. Être indique la nature, l'essence, tandis qu'avoir indique ce qui est reçu, quelque chose de limité. Dieu est la source de l'amour qui déborde sans fin. Dieu partage son amour avec ses créatures, y compris Marie. Toutes les créatures sont limitées. Et donc, leur amour a aussi des limites. Troisièmement, nous avons une mère si merveilleuse parce que Dieu est si affectueux et si compréhensif. Dieu nous aime et Dieu voit tous nos besoins dans le sens le plus profond. Il sait que nous sommes humains. Il sait que nous avons besoin de moyens visibles qui sont familiers dans notre expérience humaine. Par conséquent, Dieu a créé Marie, un être humain comme nous, pour prendre soin de nous, pour nous aider à profiter encore plus de son grand amour pour nous. Beaucoup de prières de l'Église expriment cette vérité. Par exemple, dans la prière du matin du samedi 3 du temps ordinaire, nous prions. Nous te sommes reconnaissants, Père de miséricorde, parce que tu nous as donné Marie pour être notre mère et notre modèle. Pour conclure, Marie est un don merveilleux de Dieu. Bien sûr, le donateur du don est plus grand que le don. Mes amis, nous sommes tellement bénis d'avoir un Dieu qui nous donne cette mère merveilleuse. Quatrièmement, le sujet de la révélation. Comme nous le savons, il y a deux sortes de révélations, la révélation publique et la révélation privée. La révélation publique est universelle pour tous les croyants et se trouve dans le trésor des Écritures dans un sens total. Ça veut dire y compris les livres de la Bible, la tradition sacrée et le magistère. La révélation publique s'est terminée par la mort du dernier apôtre, Saint Jean l'évangéliste. La vérité dans la révélation publique est décisive et déjà suffisante pour notre salut. Il n'est pas nécessaire d'ajouter autre chose. Alors, la révélation privée est limitée, pas obligatoire pour la foi, pas décisive pour le salut, et doit dépendre de la révélation publique pour sa vérité et sa valeur. Toutes les révélations qui sont produites après la mort de Saint Jean l'apôtre appartiennent à la révélation privée, y compris les apparitions de Marie, de Jésus et des saints. Puisque la révélation privée dépend de la révélation publique, elle n'a pas le pouvoir d'ajouter une nouvelle vérité au dépôt de la foi. Parfois, elle doit être corrigée ou même supprimée quand elle contredit la vérité de la révélation publique. Par conséquent,
Le message qui donne l'impression que Marie est plus miséricordieuse ou plus patiente que Jésus est Dieu contredisent la foi chrétienne et donc ils doivent être supprimés. Cinquièmement, la douceur de Marie est une image, un reflet de la douceur de Jésus. C'est-à-dire que la douceur de Jésus est la source de la sienne. Par conséquent, en contemplant la douceur de Marie, nous comprenons que la douceur de Dieu est encore beaucoup plus grande. L'intimité de Marie pointe vers la plus grande intimité de Dieu. Saint Augustin dit que Dieu est encore plus proche de nous que nous sommes envers nous-mêmes. Sixièmement, chaque personne née dans ce monde partage une mission ultime commune. Marie a vécu cette mission avec succès. Quelle mission? C'est la mission que Jésus lui-même a accomplie. Peut-être connaissez-vous déjà la réponse. La mission que Jésus a accomplie avec succès est de manifester le visage toujours doux et miséricordieux de Dieu. En d'autres termes, en regardant Jésus et Marie, nous voyons le visage le plus aimant de Dieu. Mes amis, nous avons la même mission. Vous voyez, la douceur de Marie est un modèle qui nous aide à accomplir la mission de notre vie humaine. Remercions-la. Mes amis, une autre chose avant de mettre fin à cette réflexion. Nous pouvons dire avec certitude que Marie est très heureuse de contribuer sa part à faire connaître le visage aimant de Dieu pour nous. Elle aime nous montrer combien Dieu l'aime et aussi combien Dieu nous aime. Elle se fait appeler son humble servante. Alors, écoutons-nous encore une fois ces paroles dans le Magnificat. Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Sa beauté indique la plus grande beauté de Dieu. Son amitié prouve l'amitié la plus profonde de Dieu à nous, et son amour reflète l'amour sans fin de Dieu pour tous.